De toute façon, il faudra absolument y recourir à la fois pour suppléer aux insuffisances de l'agroécologie, mais aussi pour s'adapter au réchauffement climatique. Donc on va avoir un besoin absolument fondamental à la fois de génétique et de robotique. On va avoir aussi besoin d'IA pour coordonner tout ça, coordonner aussi, mieux connaître les besoins des sols, les besoins des plantes, adapter les unes aux autres, etc., etc. Reconnaître Exactement, des drones avec de l'IA pour bien surveiller les cultures, etc. Donc on va avoir besoin de toutes ces technologies-là aussi. Toutes les techniques et technologies de stockage de l'électricité, parce qu'on sait que les énergies intermittentes vont nécessiter du stockage, ça c'est absolument fondamental. Dans la transition énergétique, il ne faut pas oublier aussi les techniques dont j'ai parlé tout à l'heure de capture et de stockage de carbone, parce qu'il y a une partie des hydrocarbures qui continueront inexorablement pour certains usages d'être exploités, et pour ça la captation du carbone est absolument, on ne pourra pas s'en passer pour neutraliser justement ces derniers usages. Alors j'ai parlé du stockage. Oui, et puis il y a des formes de nucléaire qui devraient pouvoir être développées, mais le problème c'est que ça nécessite beaucoup d'investissement, mais des réacteurs de 4e génération qui seraient beaucoup plus écolos que ceux qu'on a choisis et qui sont en activité. au thorium. Par exemple, moi je suis un très grand fervent défenseur effectivement des centrales. Ils sont rentrés en service en Chine. Alors il y a eu, à ma connaissance, pas récemment. Sauf si vous avez vu quelque chose qui m'a échappé. Moi, il me semble que oui, mais je suis plus... Parce que moi, ce que je savais, c'est que les centrales nucléaires chinoises, dans les années 50, avaient commencé à être étudiées pour fonctionner au thorium et qu'ensuite, la Chine avait fait volte-face pour se mettre au diapason des choix qui avaient été faits dans le reste du monde. Mais si c'est récent, alors je sais pas. Moi, je crois que c'est une très bonne nouvelle. Et pour que les gens sachent, le thorium, c'est présent, très disponible, ça fait beaucoup moins de déchets et ça peut pas exploser. Voilà, exactement. Donc, il reste plus beaucoup de défauts à cette énergie. Et je crois que vous avez... C'est des centrales à sel fondu, c'est-à-dire des centrales qui fonctionnent différemment par rapport aux réacteurs actuels qui fonctionnent à eau pressurisée.